Les gars, comment ça va? Bienvenue à vous. JT Box, les gars, on est ensemble. Petite infusion, petit thé, petit café, tu connais, en famille. On va parler de Saúl Alvarez Canelo qui va combattre Edgar Berlanga, les gars, le samedi 14 septembre à Las Vegas. Alors, main event de la soirée PBC. Pour l'instant, il y a 5 combats intéressants quand même. C'est une bonne carte de PBC, on va pas se mentir, il y a déjà eu pire. Donc dispo sur DAZN, Amazon Prime, et après le cartel, tu connais. 12 rounds chez les poids super moyens, donc moins de 76 kilos. Dans le sondage, les gars, merci à ceux qui votent. Pour ceux qui n'ont pas voté, allez-y les gars. Plus de 85% pour Canelo, plus de 10% pour Berlanga quand même. Donc, on va essayer de répondre à cette question, comme vous l'avez vu sur la miniature. Quand je vois plus de 10% pour Berlanga, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en fin de hype pour Canelo? Vraiment, c'est une question, on va essayer de tourner la vidéo dans ce sens-là. Euh, D'abord, on va voir le rapide palmarès des deux boxeurs et ensuite on rentrera dans la partie technique et je dirai mon prono en fin de vidéo, les gars. Donc, Canelo, les gars, c'est top 1 mondial, top 1 mexicain, champion The Ring Magazine. C'est 65 combats, 61 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls. C'est 39 victoires avant la limite. Ses débuts pro, c'est en 2005. Donc, ça commence à dater maintenant. Il a 496 rounds dans les pattes chez les pros, les gars. C'est énorme. Il a la ceinture WBC, WBA, WBO. Droitier, 34 ans, 1m71. Son dernier fight, c'était contre Munguia en mai 2024. Décision unanime en 12 rounds. Maintenant, Berlanga, est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il n'est pas légitime? Ça, je vous laisserai en discuter en commentaire. Pour moi, il est légitime dans le sens où il est top 6 mondial, top 1 portoricain. Il est top 7 The Ring Magazine. 22 combats, 22 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 17 victoires avant la limite. Ses débuts pro, c'est en 2016, donc c'est un jeune boxeur pro. Il a 72 rounds dans les pattes, c'est un droitier, 27 ans, beaucoup plus jeune. Il fait 1m85, mais ça ne va pas déranger Canelo. Canelo, il a toujours été plus petit en général que ses adversaires. Donc 1m85, il va savoir le gérer, ça ne va pas le déranger. Son dernier fight, c'était contre McCrory en février 2024, qui met KO au 6e. Alors, quand je vous dis qu'il est légitime, dans le sens où ça m'amène à cette question, fin de la hype pour Canelo. Euh, Après Plainte, pour moi, en 2021, il aurait dû prendre Benavidez. Tu vois, vraiment, il aurait dû prendre David Benavidez. Le fait que, pour moi, qu'il ne prend pas ce combat, pour moi, c'est la fin de Canelo. Vraiment, fin de la hype et fin de carrière aussi, parce que derrière, il va avoir il va avoir là ce qui est en train de se passer, le plus gros problème de sa carrière. Il a plus de challenge et encore plus dans cette catégorie, encore pire pour un boxeur, il n'y a plus de challenger. Tu vois, c'est encore pire que de plus avoir le challenge. Parce que challenge, à la rigueur, si tu as des challengers, ça va. Tu vois, tu arrives à compenser. Mais quand tu n'as plus de challenge ni de challenger, c'est chaud, les gars. Donc, il n'y a plus de combat vraiment équilibré. On sait déjà, là, par exemple, j'ai pas besoin de vous dire bon prono. 90% des gens vont me dire Canelo il va gagner. Peu importe comment, t'es KO, KO, mais ils savent que Canelo il va gagner. C'est logique. Tu veux qu'ils prennent qui après derrière? Mbili, Iglesias, Pacheco? Il n'y a plus de hype. Et je pense que euh, petit à petit, il va avoir besoin d'un gros fight. Mais est-ce qu'il serait pas trop tard? Est-ce qu'il serait pas trop tard? Le seul que je vois qui peut lui ramener cette hype et ce challenge, pour moi, c'est David Benavidez. Mais est-ce que maintenant que David Benavidez, les gars, est monté chez les mi-lourds, est-ce qu'il a encore besoin de lui? Pour moi, non. Il a d'autres challenges. Il a Bivol, il a Morel, il y a d'autres boxeurs qui arrivent dans cette catégorie. Pour moi, Benavidez, il est monté, il ne redescendra pas. Et je pense pas qu'il redonnera sa chance à Canelo. Parce que oui, les gars, pour moi, Benavidez aurait pu donner sa chance à Canelo et pas l'inverse. En termes de hype, vraiment, pour moi, il y a un écart entre les deux. Et le fait qu'ils prennent Berlanga, bah, Berlanga, les gars, il va tenter sa chance. C'est comme s'il prenait Mbili, Iglesias, les noms que je t'ai cités, Pacheco, les mecs, ils vont tenter leur chance. Mais on sait très bien que Canelo, il va être en gestion. Il va prendre ses rounds et quand il va décider d'accélérer,
On sait ce qui va se passer. Mais bon, bref, pour moi, Berlanga, en tout cas, légitime en termes de ses classements et tout, mais trop de lacunes. J'ai peur qu'il cherche des coups lourds pour être mobile et pas assez de débit et de travail de bras avant pour déstabiliser un Canelo, vraiment. Pas assez de feinte aussi pour des ouvertures et des changements de niveau du côté Berlanga. J'ai peur qu'il va chercher un KO qu'il n'a pas. Comme il a une carrière un peu montée, en mode pièce montée, j'ai peur qu'il croit qu'il est ce knockout power face à un boxeur d'élite de légende comme Canelo. Il va chercher un coup lourd qu'il ne va pas avoir. Donc pour moi les gars, on y reviendra bien sûr, hein. On fera un live dans la semaine qui arrive et on fera un station box, tout ça, pour reparler de toute la carte. Mais pour moi les gars, ça sera un TKO de Canelo avant la 9e. Donc voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps sur ce fight. On y reviendra dans la semaine. On va en faire des lives et tout ça. Donc merci de donner vos commentaires, de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous les gars, donnez-moi de la force. N'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!